Et donc, la crucifixion, chers amis, eh bien, nous voyons que c'est la cause de la chute des fausses religions. Car nous avons démontré que l'Ancien Testament prophétise la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, laquelle se réalise dans le Nouveau, après avoir été annoncée par ce même Jésus-Christ, et qu'elle a été rappelée constamment par les apôtres, par les pères de l'Église, par les papes, depuis le 1er siècle, jusqu'à nos jours, et finalement, eh bien, l'un des plus grands négateurs entre-temps, ça a été Mohamed, malheureusement. Nous avons également cité des sources historiques, des sources juives, païennes, donc des sources non suspectes de parti pris, qui toutes confirment que Jésus-Christ a été effectivement crucifié. Et nous avons même vu que le Talmud lui-même admet que Jésus-Christ a été crucifié. Nous avons donc prouvé que les chrétiens, mais aussi les ennemis du christianisme, reconnaissaient tous, depuis le 1er siècle jusqu'au temps de Mohamed, que le Christ, Jésus de Nazareth, avait bel et bien été crucifié sous Ponce Pilate. Finalement, ce n'est que le Coran qui a vraiment ressuscité cette négation gnostique justement de la crucifixion du Christ. Car finalement, ces sectes gnostiques avaient plus ou moins disparu. C'était peut-être, il y avait quelques poches justement qui sont conservées sans doute en Arabie, et c'est de là que cette négation de la crucifixion s'est retrouvée dans le Coran, manifestement. Nous avons donc prouvé qu'en niant la réalité historique évidente de la crucifixion du Messie Jésus, le Coran exposait ainsi de façon absolument irréfutable son origine non révélée et donc non divine. Et le fait que le Coran nie un événement pourtant aussi universellement admis que la crucifixion de Jésus, eh bien, c'est loin d'être anodin, c'est évident. À mon avis, c'est non seulement un indice qui détermine l'identité du vrai inspirateur du Coran, mais aussi une nouvelle démonstration de la puissance ineffable de la parole de Dieu contre tous les négateurs et tous les falsificateurs. Car l'Écriture en témoigne effectivement. Dans le Nouveau Testament, Saint Siméon, qui, lorsqu'il rencontre, vous savez, la Sainte Famille, prophétise ainsi, dans Luc chapitre 2, « Et Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère, la mère de Jésus, « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera à la contradiction. » Et de même, on lit dans 1 Pierre chapitre 2, « C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets dans Sion la pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui aura confiance en elle ne sera pas confondu. Ainsi donc, à vous qui croyez, l'honneur. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la tête de l'angle, et une pierre d'achoppement, et une pierre de scandale, pour ceux qui se heurtent contre la parole et qui ne croient pas, ce à quoi ils ont été destinés. » Fin de citation. Alors ces passages du Nouveau Testament s'adressent en particulier aux Juifs infidèles, notamment aux pharisiens, c'est-à-dire aux Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant leur Dieu et leur Messie, malgré toutes les preuves éclatantes qui leur ont été données. Ainsi donc, les termes signe de contradiction, rocher, pierre d'achoppement, c'est-à-dire une pierre d'achoppement, c'est une pierre sur laquelle on trébuche, eh bien tous ces termes en fait désignent ici le Messie Jésus-Christ, dans sa doctrine, dans sa vie, dans sa passion, laquelle a été l'illustration in vivo de l'apostasie des Juifs impies qui l'ont rejeté et qui l'ont mis à mort. Et ces termes ne sont pas pris au hasard, puisqu'ils sont en relation directe avec les prophéties de l'Ancien Testament, notamment des prophéties messianiques d'Ésaïe. Puisque nous lisons dans Ésaïe 8, « Yahvé des armées, c'est lui que vous sanctifierez, lui qui sera votre crainte et votre frayeur, et il sera un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Donc vous voyez que tout ceci était prophétisé. Notez qu'il y a ici deux termes prophétiques et messianiques extrêmement importants. Tout d'abord, nous voyons que Saint Siméon, dans le Nouveau Testament, a désigné notre Seigneur Jésus-Christ exactement selon les termes utilisés par le saint prophète Ésaïe, à savoir pierre d'achoppement et rocher de scandale. Mais dans ce passage d'Ésaïe, notez que l'Éternel Dieu est également désigné comme étant un sanctuaire. Or, qu'est-ce qu'un sanctuaire sinon un temple, un lieu saint? Et pour comprendre cette parole du prophète Ésaïe, il faut se tourner vers l'Évangile. En effet, que toute gloire soit rendue à Dieu, car c'est précisément de cette façon que Jésus-Christ s'est désigné lui-même lorsqu'il dit ceci aux pharisiens infidèles. Nous lisons en effet dans le 2e chapitre de l'évangile de Jean la chose suivante. « Or, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs d'argent qui étaient assis. Et ayant fait un petit fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs, et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Les disciples se souvinrent alors qu'il était écrit, « Le zèle de votre maison me dévore. » Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Les Juifs répondirent, « C'est en 46 ans que ce temple a été bâti, et vous, en 3 jours vous le relèveriez ?» Mais lui, il parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Fin de citation. Donc nous voyons ici, encore et encore, à quel point, en considérant la passion du Christ avec piété et attention, les musulmans se rendraient compte non seulement de la puissance de la miséricorde divine, mais également de la puissance des saints évangiles. Ils se rendraient également compte, comme nous le voyons ici, que Jésus-Christ est bel et bien Dieu incarné, comme il le déclare clairement aux Juifs pharisiens. Donc pour mieux encore comprendre la portée de cette prophétie qui désigne Jésus-Christ,
et qui annonce l'apostasie d'un grand nombre de juifs qui vont refuser donc de le reconnaître comme Messie, eh bien il sera utile de se reporter à la lecture du 32e chapitre du Deutéronome. Écoutez bien. « Cela n'est-il pas caché auprès de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur pied trébuchera. Car le temps de leur malheur est proche, et leur destin se précipite. Car Yahvé fera droit à son peuple, et il se repentira en faveur de ses serviteurs, quand il verra que leur force est épuisée, et qu'il ne reste plus ni esclaves ni libres. Il dira... Où sont leurs dieux, le rocher près duquel ils se réfugiaient? Ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation. Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc maintenant que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre. J'ai blessé et c'est moi qui guérirai. Et il n'y a personne qui délivre de ma main. Oui. Je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive et que ma main saisira le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis et je rendrai à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée se repaîtra de chair. Du sang des tués et des captifs, de la tête chevelue de l'ennemi. Nation, poussez des cris de joie en l'honneur de son peuple. Car Yahvé venge le sang de ses serviteurs et il tire vengeance de ses adversaires. Et il fait l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Fin de citation. Alors ce passage est de la plus haute importance. Tout d'abord, pour ceux qui en douteraient encore, il montre que les prophéties messianiques se trouvent pour ainsi dire à chaque page de l'Ancien Testament, y compris dans le Pentateuque, que le Coran donc désigne par le terme de Torah ou de livre de Moïse. Ensuite, ce passage démontre que non seulement les prophètes, mais aussi le Pentateuque ont prophétisé l'apostasie des Juifs, leur rejet du Messie, et donc leur rejet de la vraie religion. Mais ce passage prophétise également la rédemption elle-même, laquelle est directement liée à la passion du Christ. Et il y aurait encore beaucoup de choses à commenter sur ce passage magnifique du Deutéronome, beaucoup de choses qui concernent directement ce grand mystère de la passion du Christ et de tout ce qui s'en rapporte. Mais ceux qui ont de l'intelligence et de l'amour pour la Sainte Écriture auront sans doute compris à quoi tout ceci fait référence. Donc encore une fois, en niant la passion du Christ, eh bien le Coran nie le message capital de la rédemption, c'est-à-dire le plus grand témoignage de l'amour de Dieu pour les hommes. Or ce passage de Deutéronome 32 doit être, chers amis musulmans, un avertissement pour vous, ou en tout cas pour tous ceux d'entre vous qui vous obstinez malheureusement eh bien, à refuser la conversion au catholicisme. Vous voyez, chers amis, ce qui arriva aux Juifs, qui mécrurent dans les révélations claires de l'Ancien Testament concernant le Messie Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à ces Juifs? Eh bien, ils ont été rejetés de l'Alliance, ils sont tombés dans l'apostasie, ils ont été expulsés du vrai Israël annoncé et réalisé dans l'Église fondée par Jésus-Christ. En un mot, par leur obstination, eh bien, ils ont trébuché en effet. Ils ont trébuché sur cette pierre d'achoppement, sur ce rocher qui est ce même Jésus-Christ, et qui est aussi d'ailleurs, ce rocher qui est aussi son corps mystique, c'est-à-dire l'Église catholique, fondée sur l'apôtre Pierre et sur ses successeurs, à qui Jésus-Christ confia les clés, et à qui il conféra l'indéfectibilité et l'infaillibilité. De telle sorte qu'en 2000 ans, eh bien, aucune religion, aucune secte, qu'elle soit judaïque, islamique, protestante ou maçonnique, n'a jamais rien pu faire pour renverser l'Église ou pour réfuter son enseignement, malgré les apparences actuelles. Mais ça, nous en parlerons peut-être, si Dieu veut, dans une prochaine vidéo. Donc, Jésus-Christ et son Église sont une pierre d'achoppement pour le monde impie et pour les faux prophètes. Et donc, chers amis, en niant la crucifixion de Jésus-Christ, bien l'auteur du Coran, lui aussi, a lourdement trébuché, car en faisant cette chose, il a exposé sa véritable identité. Il faut se poser maintenant la question suivante. Pourquoi finalement le Coran nie la crucifixion? Et les musulmans, comme les catholiques d'ailleurs, devraient se poser la question. Pourquoi le Coran nie-t-il un événement aussi capital et aussi universellement reconnu que la crucifixion de Jésus-Christ? Eh bien, la théologie catholique traditionnelle nous enseigne que le Coran a trois sources principales. Le talmudisme, les philosophies profanes d'Orient et les pseudo-évangiles utilisés notamment en partie par les sectes gnostiques dans les premiers siècles de notre ère. En tout cas, c'est ainsi que résume la chose, c'est ainsi que saint Alphonse de Liguori résume la chose. Saint Alphonse de Liguori enseigne, je cite, « Aux histoires du Coran appartiennent en grand nombre les récits dont une partie a été tirée des livres saints, mais d'une façon altérée, tandis qu'une autre partie a été tirée des livres apocryphes et spécialement du Talmud des Juifs. » Fin de citation. Et donc, il ne fait aucun doute que c'est la source gnostique qu'émane manifestement la christologie coranique. Donc le Jésus, Aïssa du Coran, n'est pas celui des évangiles, mais c'est bien plutôt celui des sectes pseudo-chrétiennes des premiers siècles, telles que les docétistes, les basilidiens, les polysianistes, les ariens, les adoptianistes, etc. etc. D'ailleurs, le père Arenzen, qui était un grand spécialiste des doctrines ésotériques, nous apprend que la secte des docétistes existait déjà dans les temps apostoliques, et qu'on trouve déjà des condamnations de ces individus dans les épîtres du Nouveau Testament. Par exemple, l'apôtre Jean parle de cette façon donc, dans 2 Jean chapitre 7, « Car de nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde, des séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Ceux-là sont des séducteurs et des antéchrists. » Qui sont ces fameux docétistes? En fait, le nom de la secte docétiste vient du mot grec dokésis, qui
signifie apparence ou semblance. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils enseignaient justement que le Christ avait seulement semblé être un homme, sa naissance, sa vie et ses souffrances n'étaient qu'une apparence en gros. Il faut bien comprendre que le docétisme c'était pas une secte très structurée, c'était plutôt un courant d'idées qui s'inspirait beaucoup des systèmes métaphysiques de la gnose païenne. Et en fait, comme beaucoup de sectes gnostiques, c'est un courant qui a tenté évidemment d'intégrer des éléments de la révélation chrétienne dans son propre système. Alors, il ne fait aucun doute, selon moi, que les idées docétistes ont directement ou indirectement influencé beaucoup d'autres sectes gnostiques ultérieures, notamment les valentiniens, les basilidiens, les manichéens, les pauliciens, les céliciens, les bogomiles et les cathars. Alors, un autre type de secte s'est également développé dès les temps évangéliques, ou en tout cas les temps apostoliques plus exactement. Il s'agit des sectes que les pères de l'Église ont nommées communément les ébionites, et que les historiens modernes appellent du nom assez flou parfois et à mon avis impropre de judéo-chrétiens. Alors il s'agissait en fait de ces juifs qui avaient reconnu Jésus-Christ comme Messie, mais qui ne suivaient pas en fait son enseignement, qui ne suivaient pas l'enseignement catholique en quelque sorte, ou en tout cas qui interprétaient son enseignement de façon très différente par rapport aux vrais chrétiens, donc aux catholiques. Par exemple, au IIe siècle, saint Justin Martyr, dans son dialogue avec Tryphon, distingue deux types de sectes de juifs chrétiens qui se sont éloignés de l'Église. Il y a ceux qui continuent de suivre les lois mosaïques, mais qui ne les imposent pas aux autres, et il y a ceux qui continuent de suivre les lois mosaïques et considèrent que ceci est absolument nécessaire au salut. Alors saint Irénée, quant à lui, enseigne que ces sectes ont des doctrines semblables aux gnostiques Cerinthus et Carpocrate, dans la mesure où les membres de ce courant niaient tous la divinité de Jésus-Christ. Ils s'attachaient à la loi mosaïque et considéraient saint Paul comme un apostat. Par la suite, leurs pratiques et leurs croyances évoluent et varient au fil du temps selon les courants. Origène, puis Eusèbe de Césarée, distinguent eux aussi deux types d'ébionites à leur époque, et certains d'entre eux acceptent désormais la naissance virginale de Jésus, mais d'autres continuent de la rejeter. De même, certains d'entre eux acceptent désormais donc l'existence éternelle de Jésus-Christ et donc sa divinité, mais d'autres continuent de ne pas y croire. Donc on voit qu'il y a des évolutions parmi ces sectes aussi. Et comme le père Arenzen l'indique, je cite, « Il serait très risqué de maintenir que la distinction entre nazaréens et ébionites remonte aux premiers jours du christianisme. » Fin de citation. Alors effectivement, ces sectes, comme beaucoup d'autres, ont beaucoup varié en fait dans leurs dogmes et dans leurs pratiques, et de plus, comme continue le père Arenzen, à côté des ébionites strictement judaïques, il exista plus tard un développement gnostique de cette hérésie. Les ébionites gnostiques différaient largement des principales écoles de pensée gnostique, mais d'un autre côté, le caractère général de leur doctrine est sans aucun doute gnostique. Et toujours selon le père Arenzen, ces sectes utilisaient des évangiles falsifiés ou des pseudo-évangiles, notamment un évangile de Matthieu, ou un pseudo-évangile de Matthieu plutôt, un pseudo-évangile selon les Hébreux, des pseudo-actes des apôtres qui comprenaient une ascension de Jacques, un apocryphe qui était nommé les circuits de Pierre, une traduction de l'Ancien Testament qui était en fait celle de Symmach l'Ébionnite, et également voilà d'autres livres faisant soi-disant partie de la révélation. Et le père Arenzen résume ainsi le système de croyance de ces sectes gnostico, ébionites, etc. Je cite, « Ce système est un vaste amalgame de panthéisme, de dualisme perse, de judaïsme et de christianisme, avec ici et là quelques similitudes avec la littérature mandéenne. Sur l'histoire de cette secte, peu de choses sont connues. Ils eurent une faible influence dans l'Orient et aucune en Occident, où ils furent connus sous le nom de Symachianis. Il semble que de petites communautés continuaient à exister du temps de saint Épiphane dans certains hameaux de Syrie et de Palestine, mais elles étaient perdues dans l'obscurité. Plus à l'est, à Babylone et en Perse, on peut possiblement retrouver leurs traces parmi les Mandéens. Et, écoutez bien, il est suggéré par Hulorne et par d'autres que ces sectes aient eu une responsabilité dans les origines de l'islam. Fin de citation. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne intuition. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la christologie du Coran reprend des thèmes que l'on retrouve typiquement dans les systèmes de croyance de ces sectes gnostiques ou judéo-chrétiennes, entre guillemets, des 6 premiers siècles de notre ère. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que le Coran emprunte des récits que l'on trouve à la fois dans l'évangile de l'enfance selon Thomas et dans l'évangile arabe de l'enfance. Selon le père George Reid, dans l'encyclopédie catholique de 1909, l'évangile arabe de l'enfance était très populaire dans les sectes nestoriennes de Syrie. Or, on a vu que manifestement les premiers musulmans étaient au contact non pas de vrais chrétiens catholiques mais plutôt d'hérétiques nestoriens ou d'autres hérétiques du même genre. Et cet évangile arabe de l'enfance il a été composé avant l'ère islamique, mais il semble être, donc selon les spécialistes, il semble être fondé sur un apocryphe gnostique antérieur et il s'inspire notamment d'histoires qu'on trouve à la base dans le pseudo-évangile de Thomas et également dans les pseudo-évangiles de Matthieu. Et quant à l'évangile de Thomas, il était déjà connu par les pères de l'Église du IIe siècle et tous étaient évidemment unanimes pour dire que ce pseudo-évangile était une œuvre hérétique, notoirement utilisée par diverses sectes gnostiques de leur époque, notamment les Nazaréens de Syrie et les Manichéens. Et d'ailleurs, nous avons vu chez les pères de l'Église du 1er et du 2e siècle que diverses sectes gnostiques niaient la crucifixion et adoptaient la thèse de la substitution. Donc cette histoire que, voilà, c'est pas vraiment Jésus qui est mort sur la croix, mais en fait c'était Judas ou alors Simon de Cyrène. Et d'autres écrits gnostiques apocryphes ou pseudo-évangéliques nient explicitement, quant à eux, la crucifixion physique de Jésus-Christ.
C'est notamment le cas du second traité du Grand Sept, qu'on a retrouvé à Nag Hammadi, et c'est un texte qui est daté du IIIe siècle. Et dans ce second traité du Grand Sept, on apprend que Jésus n'aurait subi aucune souffrance et qu'il ne serait pas mort en réalité solide, mais seulement en apparence, alors là je cite le texte, en apparence afin que je ne sois pas un sujet de honte pour eux. Et ce récit affirme aussi que c'est Simon qui a été crucifié et que c'est encore un autre un autre individu de substitution qui a bu le vinaigre sur la croix et que c'est encore un autre qui portait la couronne d'épines. Donc là il y a pas seulement un remplaçant, il y en a carrément 3 ou 4. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce texte donc gnostique, second traité du Grand Sept, c'est qu'on retrouve cette même idée. Donc là on fait parler Jésus, on usurpe les vraies paroles de l'évangile et on fait parler Jésus en lui faisant affirmer qu'il n'a pas été vraiment crucifié parce qu'il ne fallait pas qu'il soit un sujet de honte pour eux, pour les croyants, pour sans doute ses disciples. Donc là on retrouve vraiment cette même idée de vouloir absolument refuser que le Messie puisse être crucifié. Idée qui est évidemment absurde, puisqu'elle ne correspondrait pas, du coup elle ferait mentir en fait ce que Jésus-Christ lui-même a affirmé, a annoncé, et ce que l'Ancien Testament également a annoncé. Donc. Alors l'Apocalypse de Pierre, c'est aussi un autre texte gnostique notoire qui est daté du IIe siècle et qu'on a retrouvé aussi dans la librairie de Nag Hammadi. Et en fait on y retrouve à peu près le même récit, donc qui nie la crucifixion, avec une tournure un peu différente puisque le texte montre différents Jésus. Alors là aussi c'est assez curieux puisque ce texte sous-entend en fait que le Jésus crucifié c'était une autre personne que le Jésus spirituel. Donc là encore on part dans d'autres délires. Alors dans l'évangile de Pierre, qui était un écrit à teneur plutôt docétiste, qui était daté du IIe siècle, eh bien la crucifixion est évoquée, mais la mort de Jésus, quant à elle, n'est jamais évoquée. Parce que celui-ci, en fait, il est immédiatement transporté aux cieux. Alors bref, quoi qu'il en soit, eh bien, on voit clairement que la négation de la crucifixion dans le Coran, de façon évidente, prend sa source dans une suite d'une longue tradition d'écrits gnostiques et de faux évangiles, qui d'ailleurs circulaient de façon très commune, très large, en Orient, notamment en Arabie, dans les temps qui ont immédiatement précédé Mohammed. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des études historico-critiques extrêmement longues pour en fait comprendre la chose. Saint Alphonse de Ligorie, les docteurs de l'Église l'avaient déjà compris il y a très longtemps. Il est évident que les sources du Coran, en tout cas notamment pour tout ce qui concerne les récits bibliques ou évangéliques, en fait trouvent leur source dans des récits apocryphes et dans des textes qui en fait étaient utilisés par des sectes gnostiques ou dans des sectes soi-disant chrétiennes, mais en réalité hétérodoxes, notamment des sectes qui avaient une christologie tout à fait hérétique, puisqu'en fait on retrouve exactement les mêmes doctrines dans le Coran, alors que ces doctrines sont absentes du vrai texte de l'évangile. Maintenant, il faut parler aussi du pseudo-évangile de Barnabé. Alors là, c'est vraiment un cas spécial, parce que en fait, ce soi-disant évangile de Barnabé, en fait, c'est un pseudo-évangile dont on ne possède aujourd'hui que 2 manuscrits qui sont tous les deux datés de la fin du XVIe siècle. Et en fait, l'immense majorité des spécialistes considèrent que cet évangile, c'est un faux tardif qui a été rédigé dans des milieux musulmans, notamment ottomans, me semble-t-il, justement pour soutenir la cohésion du Coran avec la révélation biblique. Mais la particularité avec ce pseudo-évangile, c'est que les auteurs de ce texte ont manifestement repris en fait des éléments narratifs qui étaient déjà contenus en fait dans les apocryphes plus anciens. Et il faut savoir que ce faux, qui est en fait un faux assez grossier, là pour le coup, il a été pendant longtemps présenté comme étant authentique par un certain nombre d'apologistes musulmans, surtout depuis le XVIIe siècle. Certains apologistes musulmans, d'ailleurs encore aujourd'hui, croient fermement en son authenticité et l'utilisent pour prouver justement que le Coran est bel et bien conforme à l'évangile, ou du moins en tout cas à l'évangile évoqué dans le Coran, donc l'Injil. Or on voit bien que cet Injil mentionné dans le Coran, ce n'est manifestement pas le vrai évangile, celui qu'on a reçu nous, et qui indubitablement n'a jamais changé. Voilà, cet évangile de Barnabé, c'est un faux grossier, mais vous avez encore des apologistes musulmans qui aujourd'hui, récemment du moins, ont soutenu que c'était un vrai, que c'était tout à fait authentique, alors qu'en fait c'est un faux grossier. Donc en fait, ce pseudo-évangile de Barnabé semble être une espèce de forgerie destinée à la propagande musulmane contre la révélation chrétienne, puisqu'on y répète, comme dans le Coran d'ailleurs, que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. On y retrouve d'ailleurs même que Mohammed cité à de nombreuses reprises. On y trouve même la Shahada, donc c'est quand même étonnant, c'est quand même surprenant, puisque même si on regarde les évangiles gnostique évoqué plus tôt, on n'y a jamais retrouvé la moindre évocation de Mohammed, ni de la Shahada. Et évidemment, on y apprend, donc dans ce pseudo-évangile de Barnabé, on y apprend que, comme dans le Coran, et comme d'ailleurs dans les textes des sectes gnostiques antiques, on y apprend que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, mais que c'est Judas qui a été mis à la place de Jésus en prenant ses traits, en prenant son apparence. Donc il est possible en fait que l'auteur ou les auteurs de ce faux au XVIe, XVIIe siècle se soient inspirés en fait d'un ancien texte, ou en tout cas d'une tradition docétiste ou
ebionites, mais même plus simplement d'une tradition islamique, puisqu'en fait on a vu dans la tradition islamique que ces thèmes justement de la substitution, de l'illusion, sont largement repris, amplifiés, etc. Or, manifestement, cette tradition vient directement des traditions gnostiques, hein, c'est évident. Et en 2012, il faut savoir que les médias turcs ont annoncé en grande pompe la découverte d'une copie de cet évangile, qui selon eux était vieille de 1500 ans. Or, en fait, une fois qu'on a fait les analyses, en fait, il s'est rapidement avéré que ce document était un faux, et qu'il n'était pas vieux de 1500 ans, mais simplement, en fait, que son en-tête mentionnait qu'il avait été écrit en l'an 1500 de notre Seigneur. Donc... il avait été écrit en fait au XVIe siècle, quoi. Alors malgré toutes ces preuves, eh bien, il y a pas mal d'apologistes musulmans populaires comme Ahmed Didat, Zakir Naik et bien d'autres, qui continuent de refuser l'évidence de la crucifixion du Christ, ou en tout cas qui trouvent des théories tout à fait incroyables, hein. Enfin, Ahmed Didat notamment, avec sa théorie de la pamoison. Par exemple, il faut savoir aussi que la République islamique iranienne a produit un film blasphématoire en 2007 qui était basé justement sur les récits du pseudo-évangile de Barnabé. Et de façon intéressante, Ahmed Didat affirme, alors je le cite, hein, « Nous croyons que Dieu a sauvé Jésus-Christ d'une mort honteuse nue sur une croix ». Donc là encore, on voit cette affirmation, hein, qui est typique des païens, des juifs et des gnostiques, qui refusent en fait d'admettre que Jésus-Christ soit mort sur la croix, mais ils ne comprennent pas encore une fois que c'était le sens justement de la révélation. C'était voulu par Dieu. C'était comme ça devait être comme ça. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on lit dans le Coran, dans la sourate 5, verset 33, on lit que la crucifixion sera le sort réservé à ceux qui combattent Allah et son messager. Et la Sunan Abu Daoud confirme d'ailleurs la chose par différents hadiths, notamment un hadith où Omar fait crucifier deux assassins à Médine. Et il faut d'ailleurs savoir que, tandis que cette méthode d'exécution, qui était courante à l'époque romaine, enfin du temps de l'Empire romain païen, eh bien, cette méthode d'exécution, la crucifixion, a été définitivement interdite, notamment à partir de Constantin, qui était le premier empereur converti au christianisme. Mais il faut savoir aussi que, par contre, la crucifixion, elle est encore pratiquée aujourd'hui, ou en tout cas, elle est théoriquement applicable dans certains pays musulmans, notamment l'Iran. Or, je le rappelle encore une fois, la crucifixion, c'est précisément cette cause de scandale qui fut à la base de la mécréance des juifs pharisiens, des gnostiques et des autres judéo-chrétiens entre guillemets. Et donc c'est malheureux parce que les musulmans, en reprenant, enfin le Coran, en reprenant les fables gnostiques et talmudiques, eh bien malheureusement ils causent aux musulmans de suivre le chemin de l'incrédulité, de la mécréance. Qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ dans Luc 24 ? Jésus-Christ affirme ceci. « Ô insensé, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Donc, moi, la question que je pose aux musulmans, c'est pourquoi doutez-vous ? Pourquoi êtes-vous dans le doute ? Et surtout, la question que je pose aux musulmans, ça va être un petit peu la conclusion de cette longue conférence. Chers amis musulmans, est-ce que vous aimez vraiment Jésus-Christ ? Est-ce que vous aimez Jésus que vous appelez Aïssa ? Parce qu'on entend souvent les musulmans contemporains professer leur amour pour Jésus-Christ. Malgré cette affirmation que les musulmans, ils disent qu'ils aiment Jésus-Christ, très bien, mais aucun musulman ne peut en même temps ignorer la complète incompatibilité entre la doctrine de Jésus-Christ et celle de Mohammed. Autrement dit, aucun musulman ne peut nier les différences fondamentales entre la Bible et le Coran. Et justement, nous venons de voir maintenant, avec moult preuves, que le Coran nie la crucifixion de Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fois sa passion et la rédemption prophétisée dans l'Ancien Testament. Chers amis musulmans, considérez bien la chose, considérez bien la gravité de cette négation coranique. Considérez à quel point une telle négation est un blasphème incommensurable, sans parler même de blasphème. C'est une insulte terrible faite à Jésus-Christ. Considérez, vous qui dites aimer Jésus-Christ, considérez un peu les souffrances inimaginables que Jésus-Christ a souffert sur la croix. Considérez les raisons pour lesquelles il les a subies selon son propre témoignage, selon le témoignage de tous ses disciples et de tous les pères de l'Église. C'est-à-dire, selon ses propres paroles, pourquoi a-t-il souffert ? Eh bien, pour racheter les péchés du monde, pour sauver le genre humain, donc pour vous sauver vous aussi. Il a souffert pour vous également. Donc considérez encore une fois que tout ceci a été prophétisé dès les premiers livres de la Genèse, depuis Genèse 3.15. Et une fois que vous aurez considéré ces choses, que vous aurez bien médité, posez-vous alors la question, pouvez-vous vraiment prétendre aimer Jésus-Christ si vous niez toutes les souffrances qu'il a subies pour le salut de votre âme ? Comprenez aussi une autre chose, chers amis musulmans. Nier la crucifixion de Jésus-Christ, non seulement c'est grave pour les raisons que je viens de dire, mais c'est aussi très grave parce que nier la crucifixion du Christ, c'est nier que Jésus-Christ soit le Messie. Encore une fois, je vous l'ai montré par moult preuves de l'Ancien Testament. Le Messie devait souffrir tout ceci. Jésus-Christ lui-même l'a rappelé à ses disciples. Je dois souffrir tout ceci doit arriver, afin que les prophéties se réalisent. C'est comme ça. Tout était prévu déjà d'avance. Donc il est invraisemblable
il est scandaleux. Le vrai scandale dans toute cette histoire, ce n'est pas la crucifixion. Le vrai scandale, c'est ceux qui nient la crucifixion. Maintenant, pour terminer, méditons ensemble, chers amis, sur ce passage de l'apôtre Jean que je vous ai cité en introduction. Je vais le répéter, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris que l'antéchrist doit venir, aussi y a-t-il maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils en sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, c'est du Saint que vous avez reçu l'onction et que vous connaissez tout. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que justement vous la connaissez. Et vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils, lui, il a le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse que lui-même nous a faite, c'est la vie éternelle. Voici ce que j'avais à vous dire sur ceux qui vous séduisent. Voilà, fin de citation. Donc, méditez bien sur ce passage. Vous avez bien compris que il n'y a pas seulement un seul antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists. Des antéchrists d'ailleurs qui sont en quelque sorte des prototypes, des figures annonciatrices de l'antéchrist. Et dans la théologie catholique traditionnelle, les grands exégètes considèrent qu'il y a effectivement plusieurs types de l'antéchrist: Arius, Nestorius, mais aussi Mohamed, Martin Luther et d'autres individus de ce genre. Il y a aussi Néron, etc., etc. De même qu'il y avait aussi, à une autre époque, Antiochus Épiphane. Donc, comprenez bien que, puisque vous avez aussi le souci, bien sûr, de la crainte de la venue de l'antéchrist, mais considérez bien, qui est l'antéchrist? Qu'est-ce qui caractérise l'antéchrist, ou en tout cas, ceux qui sont dans l'esprit de l'antéchrist? Bien, voici ce que nous dit l'apôtre Jean. Celui qui nie, justement, que Jésus soit le Christ, donc que Jésus soit vraiment crucifié, celui-ci, c'est l'antéchrist. Celui qui est l'antéchrist, c'est aussi celui qui nie le Père et le Fils, donc qui nie la divinité du Fils. Donc réfléchissez bien, chers amis musulmans, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous expliquer. C'était une longue conférence, mais je pense que c'est nécessaire, il faut aller vraiment en profondeur dans toutes ces choses-là, c'est quand même très important tout ce qu'on dit aujourd'hui. Comprenez bien et méditez là-dessus. Est-ce que vous voulez vous retrouver vraiment du côté des négateurs de la passion du Christ, ou est-ce que vous êtes du côté du Christ? Est-ce que vous êtes des amis de Jésus-Christ? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Encore une fois, vous ne pouvez pas l'aimer si vous niez les souffrances qu'il a souffert de façon indubitable. Je vous ai prouvé que c'est un fait absolument indubitable. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. La crucifixion a eu lieu physiquement, réellement, et pour une raison particulière, pour la plus belle raison qu'on puisse imaginer. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que le Coran nie ce fait, précisément ce fait, en plus des deux autres dogmes que l'on sait, Sainte Trinité et Divinité du Christ? Posez-vous la question. Une fois que vous méditez sur ce passage de l'apôtre Jean, vous comprendrez que la réponse est très simple. Elle est très simple et certainement terrifiante pour vous. Ça va vous demander de remettre en cause pas mal de choses, mais elle est absolument nécessaire, car je pense que beaucoup d'entre vous avaient la capacité, de faire cet effort, d'avoir le courage, justement, cette virilité, que vous soyez un homme ou une femme, je parle de virilité, de courage spirituel, intellectuel, de reconnaître effectivement que le Coran ne peut pas être une vraie révélation qui vient de Dieu. Et chers amis musulmans, je vous demande aussi de méditer sur ces paroles de Jésus-Christ, qu'il a prononcées peu de temps avant sa passion, et que nos prêtres répètent chaque jour avant la consécration à la Sainte Messe, et que nous lisons dans Luc 22, « Ce calice est la nouvelle alliance de mon sang, qui sera répandu pour vous. » Voilà ce que Jésus-Christ a annoncé à ses disciples lors de la dernière scène. Et donc en attendant, chers amis, moi je prie, nous prions tous le Seigneur Jésus-Christ pour que vous aussi, chers amis musulmans, puissiez entrer dans l'alliance éternelle. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir vous retrouver très vite, dès demain si Dieu le veut, à la Sainte Messe, une fois que vous aurez compris tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Bien d'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, en Jésus et par Marie. Amen. Quos pervenit aqua ista salvi factis und
quoniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia. Et omnes ad quos pervenit aqua ista, salve facti sunt et dicent, alleluia, alleluia.